Son coach devait aller le chercher pour lui dire « mais arrête de pleurer ». Et Mike Tyson disait « non, 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 j'ai pas envie, j'ai peur ». Michael, Mike, don't leave Denver now, come on. Just relax. Relax. We make a lot of nothing. Yeah, but just relax. Just relax. When we first started, Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, tu vois, c'est. Tu vois, on en a parlé. Ouais. J'aimerais bien que tu partages ça avec quelqu'un, tu vois, ce que tu m'as dit. C'est. En fait, quand tu rentres sur le ring, Sociétaire de l'Olympique Maxois, Meurthe-et-Moselle, comité régional du Grand Est, on accueille Rani Hadj Aïssa. Il a 27 ans, Rani Hadj Aïssa, il nous vient comme Adrien Liégeois de l'Olympique Maxois, juste à côté de Nancy. quand tu vois tous les gens qui sont là autour, les gens que tu connais pas, quand tu vois les lumières, quand tu arrives et que Ouais, tu c'est vois, important. Ouais. tu vois, et que tu vois ton adversaire. Quel sentiment t'as dit en fait? T'as peur? C'est quoi? Comment tu te sens? Alors c'est... on va pas sortir le mot peur. Parce que moi je me dis, si quelqu'un qui a peur, la peur est humaine, attention c'est humain. Mike Tyson, avant des combats, il pleure, il pleurait. Son coach devait aller le chercher, la vidéo elle est même en ligne. Son coach devait aller le chercher pour lui dire mais arrête de pleurer. Et Mike Tyson disait non, 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 j'ai pas envie, j'ai peur. Mike Tyson le disait dans ses combats, il pleurait. Il avait 19 ans, 20 ans. Michael, Mike, don't leave Denver now, come on. Maybe God, you know, Peut-être que Dieu lui a donné un physique extrêmement fort, mais il doit devenir fort d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une faible personnalité et il peut être facilement égaré. Il a besoin d'amour, il a besoin d'un boost, il a besoin de confiance, que quelqu'un soit près de lui. somebody to be there with him. Look, just relax, Michael, relax, just relax. Just relax. Relax. we make a lot of nothing. Yeah, but just relax. Just relax. When we first started, Yeah, well, just relax. Don't get tense. Relax. All of this is another part of it. Et c'est pas un sentiment de peur. On peut pas dire de la peur si on le fait pas. Si on a peur, on le fait pas. C'est un sentiment. Moi, je rentre dans un. Moi, exemple, je vais parler de mon cas. Avant de monter sur le ring, déjà, 3 jours, une semaine avant, je suis reconnaissable. On peut pas me reconnaître. Je rentre dans une rage intérieure. Je rentre dans une. Tout ce que j'ai subi à l'entraînement. Toute cette fatigue musculaire, toutes ces crampes la nuit que j'ai eues, tous ces moments dans mon lit, je transpire tellement que j'ai travaillé la veille. Tous ces moments où j'ai pas pu manger. Tous ces moments où j'ai été à gérer mon poids, à pas manger, je me dis mais pourquoi? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi? Pour gagner ou pour perdre? Pour gagner quand même. C'est un investissement. Je me levais le matin, je me lève tous les jours. C'est comme j'ai expliqué, le sportif de haut niveau, il n'est plus là pour se faire du bien. Le sportif de haut niveau, c'est prouvé scientifiquement, il détruit son corps. Il est en destruction articulaire. Et tu détruis ton corps articulairement parce que le corps n'est pas fait pour engendrer autant d'activités physiques dans une même journée. Depuis quand le corps humain est fait pour faire 2 heures le matin, 2 heures le soir, pas manger, éviter de boire trop? Mais le corps humain, il est fait pour faire une petite heure. Le corps humain est fait pour... le corps humain, il n'est pas fait pour engendrer 6 heures d'entraînement par jour. Ton corps, il va te le faire payer, articulairement, cérébralement, mentalement, psychiquement, tout ce que vous voulez. Le corps, il va se venger. Ce qu'on lui fait faire là,
Du matin au soir, pas le faire manger, pas avoir d'activité, pas avoir d'hobby. On peut avoir des hobbies, mais on est trop focus. Un boxeur, il est focus. On va pas jouer à la boxe. On joue pas à la boxe. On va se détruire. A reach advantage here. We'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Ruiz in trouble. Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over. Much bigger than he does. Yeah, I mean, he's got a 15-pound weight advantage. Every time he lands a shot. Dans les règles de l'art, dans le respect, dans le fair play. Ouh, le protège-dents est parti et il a été beau joueur là, fair play Rani Hadj Aïssa, parce que franchement dans la chaleur du combat Sofiane, faut faire un geste à côté. Moi j'aurais été. Moi j'ai toujours fait un respect à mes adversaires. J'ai un grand respect. Mais dans l'arène, il n'y a plus de respect de soi. Parce qu'on se blesse, on se fait mal, on ne respecte plus notre corps. Le corps n'est plus respecté. Le corps n'est pas fait pour se prendre des coups. Le corps n'est pas fait pour prendre autant de coups. Il n'est pas fait. Donc, je rentre dans l'optique où on ne respecte pas notre corps. Et c'est pour ça qu'on rentre dans cette phase de rage. Moi, personnellement, j'ai eu une rage, vous pouvez me mettre n'importe qui. Avant de monter sur un ring, on peut me dire « Ah, Rani, on t'a changé d'adversaire, on t'a mis Mike Tyson. » Je le ferai. Tellement que je suis dans ma bulle. Tellement que je n'ai plus le danger. Je n'ai plus ce moment de attention, c'est un danger. Je n'ai plus cette notion. Je l'ai perdu. Parce que j'ai passé ce palier, en fait. J'ai passé ce palier de la peur. Le président Emmanuel Eckhard. Je vais l'arracher. Ouais, Rani, c'est bien, par l'arrache. Ah, écoute-moi. Actif. Mais ce n'est plus de la peur. C'est pas de la peur. Tu rentres dans la phase, j'ai plus rien à perdre. C'est moi ou lui. Malgré que c'est un sport. C'est moi et lui. Il y a un titre en jeu. Let's go get ready for a fight. Come on. That's it. Il y a les Jeux Olympiques en jeu. Il y a des gros trucs en jeu. Je suis pas là pour jouer, je suis désolé. Je te respecterai. On ira même manger après si tu veux. Je t'invite à manger. Oh mon adversaire, je t'invite à manger même si tu veux après. Mais sur le ring, ne me fais pas de cadeaux, je t'en ferai pas. Moi, je rentre dans l'optique là. Et c'est pour ça que beaucoup d'amis, beaucoup de proches me disent « Rani, tu es possédé quand tu boxes. Tu n'arrives plus à reconnaître qui quoi. Tu es dans une bulle où on n'arrive pas à te reconnaître. Ton regard change. » Relatively doesn't have much experience. He's only got about a dozen fights. He just knows how to fight. He's very quick for a heavyweight and makes him look like he has more experience than he actually has. Okay, thanks. Another right duck to the body by Tyson. Very, very strong boxer, Tyson. Tell you. Very, very strong. Brown has taken some vicious punishment and held on. He's still in there. I don't think he's. There's another right by Tyson. Left right. He's giving it. Pagel's coming in. Look at old Tyson jump on the ropes. That is it. They threw the towel in. Threw the towel in. He didn't want to. Je fais oui, mon regard change. Pourquoi Rani, ton regard change? Ça, c'est mon secret. Je ne le dirai pas. Mais pourquoi c'est ton secret, Rani? Ma propre maman. Maman, je ne peux pas te dire c'est quoi. Pourquoi? Ça serait me trahir. C'est ma source de motivation, maman. Ma propre maman. Vous voyez, ma mère, c'est pas, j'ai pas dit un ami là. Ma maman me demande, mais d'où tu trouves cette rage? Rani, comment la veille, on dirait que tu vas faire un truc de fou. On dirait on n'arrive pas, tu es dans une bulle. Je fais normal, maman. Je me conditionne, maman. Et ma mère, même à cette heure-ci, on est en 2019, elle me demande, c'est quoi ton secret, Rani? Et je dis, j'en dirai pas plus. C'est en moi et j'ai un secret. Et ce secret-là, je vous le promets qu'il va me faire toucher les étoiles. C'est mon secret. Et après, c'est pas forcément un petit indice, c'est pas forcément un secret, c'est positif, attention. Mais j'ai un secret qui me donne cette force de ne jamais reculer devant n'importe quoi. Parce que la boxe,
c'est l'école de la vie. Un boxeur, il est obligé de respecter la vie. Parce que la boxe, elle te donne trop de choses. Émotionnellement, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des respects des règles, il y a des règles. Il ne faut pas dire la boxe, on se tape dessus, mais il y a des règles. Il y a un fair play, il y a des règles à suivre. Il y a un code fédéral à suivre. Moi, ce que je me dis, c'est que toi, tu t'entraînes à fond, mais ton adversaire aussi s'entraîne à fond dans toi, tu vois. Et tu te dis pas, justement, avant de monter dans le ring, même si le mec a la même rage que toi, tu te dis pas, ah, s'il a plus la rage que moi, ça va pas le faire. Moi, je réagis à l'inverse. Je me dis, pourtant j'ai toujours tout eu dans ma vie, j'ai jamais rien manqué. J'ai toujours tout eu, mes parents ont toujours fait en sorte que je sois dans un cocon qui fait que depuis ma tendre enfance, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je boxe. Depuis que j'ai 8 ans, là j'en ai 29, je suis entre guillemets dans le haut niveau depuis ma tendre enfance. Parce qu'à partir de 14 ans, j'ai intégré l'équipe de France junior déjà. Donc ça fait très longtemps que je suis dans le circuit là. Et ça veut dire qu'en moi, j'ai intégré un code, une routine qui fait que mes adversaires, j'ai envie de les manger. J'ai envie de... Même s'ils sont plus forts, même s'ils sont entraînés plus fort, moi je vais aller encore plus fort. Je vais aller encore plus fort de ce qu'eux ils sont. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi eux et pas moi? Moi ça me frustre ça des fois. Des fois je me dis mais pourquoi lui et pas moi? Pourquoi Joshua et pourquoi pas moi? On fait la même boxe. Je serais comme Joshua. Mais ça je me le dis, pourquoi lui il a quoi de plus? Il a un super pouvoir, il fait quoi? Il a quoi? Le travail, la discipline, les détails, tout ça. L'hygiène de vie, ne pas se mentir à soi-même, c'est un gros détail ça. Beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. N'acceptent pas les critiques. On va lui dire, mais écoute, t'as mal mis ton bras. Non, je l'ai bien mis. Ils le prennent très mal. Il faut très bien le prendre et le corriger. Moi, chaque défaut, je les note. Chez moi, j'ai un cahier rempli. Il ne se termine pas. Et je les corrige chez moi. Jusqu'à que je l'ai ancré en tête. Ça fait partie des détails. La correction. Admettre qu'on a des défauts et qu'on doit les corriger. C'est dur d'admettre. Un homme est rempli de fierté. Une femme est remplie de fierté. Parce qu'il y a des femmes championnes, il y a des hommes champions. On est égaux. Et on a tous une fierté et l'homme n'arrive pas à admettre des choses. Il faut se l'admettre pour avancer. Si tu n'admets pas que tu as des défauts, tu vas stagner. Moi, j'ai admis plein de choses. J'ai admis plein de choses. Ce qui m'a fait